Alors moi, c'est Nawel Aboub, je suis docteure en sciences cognitives et j'ai fait vraiment toutes mes recherches et je continue de les faire d'ailleurs sur comment le cerveau des bébés se développe et comment l'environnement a un poids en fait sur ça. Maintenant, il y a énormément de données qui nous montrent que, justement, les enfants qui vivent dans des environnements différents, avec plus ou moins de ressources, plus ou moins favorisés, eh bien, ce sont des enfants qui ne se développent pas de la même manière et qui n'ont pas les mêmes compétences, hein. Il y a des recherches qui montrent même qu'à 18 mois, il y a déjà des différences entre les enfants en termes de maîtrise de langage. Et donc, ça nous pose des questions, justement, de se dire, mais comment, avec la connaissance de ces données-là, qu'est-ce que nous, on peut faire pour essayer, justement, de trouver des solutions à ces inégalités? J'y vois deux enjeux majeurs, deux défis majeurs. Le premier, en fait, c'est atteindre ces populations. C'est comment justement aller chercher ces parents, ces familles qui justement sont plus dans des conditions difficiles. On a un gros défi de partenariat avec notamment des acteurs locaux ou même aussi des réseaux nationaux comme les PMI, comme les assistantes maternelles, comme les crèches, comme tous ces lieux d'accueil en fait de la petite enfance pour pouvoir justement atteindre ces populations et puis qu'elles puissent rentrer dans le dispositif. Pour pouvoir mesurer un certain nombre de choses, on a besoin d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Et donc ça, c'est un défi justement de la recherche. Et c'est là où Parler Bambin, à l'heure actuelle, est la seule recherche qui a été faite justement à cette hauteur nationale avec autant de familles impliquées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi justement à lever cette barrière, de trouver des partenaires. Et ça va maintenir dans le long terme et encore plus développer avec d'autres acteurs locaux. Et donc ça, pour moi, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est un enjeu méthodologique. Tout simplement parce que arriver à accéder à des indices de développement d'un enfant de moins de 3 ans, c'est un défi de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'un enfant de moins de 3 ans n'a pas encore la parole, en tout cas n'a pas encore accès à un certain nombre de choses qui lui permettent de pouvoir nous dire oui, ça je comprends et ça je ne comprends pas. En fait, actuellement, on manque d'outils précis qui permettent à la fois de quantifier l'environnement de l'enfant, mais aussi de quantifier et de qualifier sa production et son langage. Et ça, c'est une grande difficulté parce que si on avait vraiment des données très précises là-dessus, on pourrait savoir ce que l'intervention fait justement sur l'enfant. Et ça, pour l'instant, on n'a pas assez d'outils pour pouvoir le faire et qui nous permettent de mesurer aussi ça d'un point de vue individuel. Pour l'instant, on a beaucoup de résultats de groupe, mais on n'a pas de résultats individuels. Donc ça va être les défis pour les prochaines années de créer des outils comme ça et de pouvoir aussi les implémenter dans l'intervention. Les perspectives, en fait, qui s'offrent à nous, ça va être d'allier à la fois la recherche en sciences cognitives, dont les neurosciences cognitives, dont la psychologie expérimentale, dont des études aussi en sociologie. Et c'est l'alliance, en fait, de tous ces domaines-là qui vont nous permettre de pouvoir justement avoir des interventions de plus grande qualité, mais aussi de pouvoir vraiment mesurer la causalité de l'intervention. Et pour ça, en fait, on va avoir des dispositifs expérimentaux pour pouvoir mesurer le développement de l'enfant et surtout de suivre en fait le développement, notamment avec des études longitudinales. Ça, c'est une des perspectives qui va s'offrir à nous et qu'on doit absolument travailler pour affiner ces indicateurs. Ça va être de suivre ces enfants dans le temps. Les premiers résultats qu'on a pu obtenir là sur Parler Bambin, ça nous indique plein de choses sur la méthode, les choix qu'il va falloir faire méthodologiques, et ça va nous permettre justement de construire des nouvelles manières en fait d'implémenter ce type de recherche-action en France.